Salut à tous, bonne année. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, alors comme souvent vous allez me dire, hein, parce que en ce moment c'est plutôt espacé. Parce que soit il n'y a pas grand chose à faire, soit il y a un petit peu de boulot qui m'empêche en fait de bricoler comme je le voudrais. J'aurais voulu continuer la série 2, mais c'est la R90S, donc une nouvelle machine que j'ai achetée au mois de novembre, qui fait des siennes. Alors quand je l'ai acheté, il y avait une petite fuite, un joint speed fourche, je pensais que ça serait rien. Et en démontant un des deux côtés, je me suis rendu compte que c'était un petit peu plus embêtant que ça, puisqu'il y a des morceaux qui sont complètement sont désagrégés dedans. Je vais vous montrer ça, et puis je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour changer. C'est pas très compliqué, mais voilà, il faut quand même démonter la fourche. Le premier outil dont vous aurez besoin, c'est cette clé qui se trouve dans la trousse de bord. Alors elle est refabriquée, ça vaut, suivant les endroits où vous l'achetez, 15, 20, 25 euros. Et c'est essentiellement les deux petits pitons ici qui vont nous servir à démonter le haut le haut qui fait bouchon du tube de fourche. Sinon pour le reste, il n'y aura pas besoin d'outillage très élaboré pour changer tout ça. Enfin, pas très élaboré, il vous faut quand même une clé ou une douille de 36 de mémoire, enfin on verra quand on va faire ça, pour pouvoir ouvrir complètement la fourche et tout changer dedans. Et bien sûr, il va falloir de l'huile de fourche et des joints, mais on va voir ça un petit peu avec un petit peu. Alors, j'ai acheté un kit qui contient tout chez Pokabikes pour ne pas les citer. Alors bon, j'ai aucune action chez eux, mais c'est là que j'ai trouvé un kit complet déjà. Alors j'aurais pu reconstituer le kit avec tous les éléments que je vais vous énumérer. Enfin là le kit était déjà complet et c'est là où c'était le moins cher, donc voilà, pas d'hésitation là-dessus. Donc tout ce que je vais vous montrer, en fait, là vous ne voyez que la moitié, puisque l'autre moitié j'ai déjà fait un des deux fourreaux, parce que je n'aime pas me lancer dans des vidéos sur des choses que je n'ai jamais faites. Donc là au moins j'ai l'expérience du premier fourreau. Donc ici vous avez deux bandes en feutre qui vont en fait dans le cache poussière et qui permettent vraiment d'épouser le fourreau de la fourche et d'éviter que les poussières rentrent dedans. Le joint speed fourche, ça c'est assez classique. Un joint en cuivre qui lui va au bout de la fourche pour la fermer. Vous avez ensuite une petite rondelle joint qui va aussi en bas de la fourche. Et les deux trucs dont je vous parlais qui s'étaient désagrégés, ce sont ces deux pièces qui à l'origine étaient en caoutchouc, et j'imagine qu'à force de baigner dans l'huile de fourche, ils ont fini par se désagréger. Alors, je vous montrerai à quoi ça ressemble si jamais l'autre côté il est bon. Enfin bon, il n'y a pas de raison que ce soit le cas. Vous avez un joint pour fermer le bouchon du haut de fourche, celui qui se dévisse avec cette clé-là. Trois petits segments, une bille, un ressort, un deuxième ressort et un petit joint en caoutchouc qui, eux, vont sur l'élément amortisseur, une espèce de piston qui coulisse dans le four. Et puis vous avez donc, alors ça, ces deux éléments-là ne sont pas dans le kit, je les ai achetés à part, enfin c'est quelques euros pièce. Ça c'est le bouchon en caoutchouc qui va au bout de la fourche. Alors il n'est pas obligatoire, mais j'imagine qu'il évite que de la cochonnerie rentre à cet endroit-là. Et puis ça c'est un petit joint qui va à la pièce de réglage de l'étrier de frein. Les fourches des séries 6 et de série 5, peut-être même des premières séries 7, mais là je ne sais pas trop, je ne vais pas trop m'avancer, mais en tout cas série 6 et série 5 sont assez proches. Évidemment, si vous n'avez pas de frein hydraulique, si vous avez du frein à câble, cette petite pièce-là ne vous sera pas utile. Ça c'est juste pour l'élément de réglage des étriers de frein. Donc on va voir comment tout ça se monte, et déjà évidemment on va aller voir comment démonter le fourreau de fourche pour avoir le moins de travail possible. Alors vous ne verrez pas tout puisque j'ai déjà démonté un fourreau, notamment vous ne verrez pas comment démonter la roue avant, vous verrez peut-être le remontage, mais peut-être dans une autre vidéo, puisque il faut aussi que je change les roulements de roue. Tant qu'à faire que c'était démonté, j'en ai profité pour mettre un pneu neuf et mon monteur de pneus. Alors je vais chez Prestige Moto à Henry. Alors j'ai pas non plus d'action chez eux, mais c'est vraiment l'endroit, le garage moto. Alors ils sont spécialistes BM, mais je crois qu'ils font aussi Harley. C'est pas un concessionnaire de la marque, mais je n'ai jamais vu de service d'expérience client
de ce niveau, ils sont vraiment super, les prix sont corrects, donc voilà, encore une fois, j'ai pas d'action chez eux, ils ne sponsorisent pas cette vidéo, mais je trouve que quand on a des bonnes adresses, il faut se les communiquer. Donc n'hésitez pas à aller chez eux, et vous serez super bien su. Voilà, donc on va démonter le fourreau de fourche, puisqu'on est là pour ça, le reconditionner, et puis le remonter. Alors nous voilà devant cette R96 qui est déjà un petit peu démontée. Donc là le fourreau qui est à votre gauche, il a été refait. On va démonter le fourreau droit. Elle n'est pas sur le pont parce que j'avais pas prévu une intervention de cette ampleur. Donc voilà. Donc pour démonter ça, il va falloir démonter en haut de la fourche le bouchon. Et puis en bas de la fourche, donc c'est une 96, donc il y a deux étriers de frein. Il va falloir démonter cet étrier. Et puis après, sortir la fourche, mais ça c'est pas très compliqué. La remettre, ça peut être un petit peu plus embêtant. Donc là, ça se passe au cockpit de la moto, donc j'ai démonté des trucs, hein, alors en lien avec cette réfection ou pas, mais donc il faut démonter le guidon, il suffit de retirer les deux pontées en dessous, là, le petit support de guidon, ça s'en va très facilement. Et il va falloir retirer ce bouchon. Alors ce bouchon, c'est exactement le même que les séries 5, et vous voyez que la clé dont je vous parlais tout à l'heure, elle va être utile puisqu'elle va exactement là-dedans. Alors normalement j'avais desserré un petit peu avant. Bon forcément, voilà c'est bon. Comme la fourche tourne, c'est pas forcément simple. Et puis, comme je tiens la caméra d'une main, alors j'ai serré mais pas assez, évidemment. Hop. Vous excuserez pour ces petits mouvements de caméra. Alors il faut que je bloque avec le genou. Oui, non, ça c'est... Bon, évidemment avec deux mains, voilà. C'est plus facile. Voilà. Et après, ça se défait assez facilement. Et donc là, vous avez un joint. Là, vous voyez le joint papier qui est là, donc on en a un nouveau. Et en dessous, vous avez ici une grosse vis de 46, je dis 46, mais c'est 36 à retirer. Et pour ça, forcément, il vous faut une douille qui va bien. On retrouvera cette taille de 36 tout en bas de la fourche. Là, vous voyez que vous avez le caoutchouc que je vais retirer, puisque je vais quand même vider la fourche. Alors, le caoutchouc qui est là, il se désagrège, donc j'ai bien fait d'en racheter un neuf. J'ai un tournevis, ça peut-être aller mieux. Voilà. Bon, il est un peu humide, ça a sans doute fui un petit peu, donc il est temps de changer tout ça. Et donc là, vous voyez qu'il va falloir démonter ça. Alors, j'ai acheté un kit qui contient tout chez Poca Bikes, pour ne pas les citer. Alors bon, j'ai aucune action chez eux, mais c'est là que j'ai trouvé un kit complet déjà. Alors j'aurais pu reconstituer le kit avec tous les éléments que je vais vous énumérer. Mais là le kit était déjà complet et c'est là où c'était le moins cher, donc voilà, pas d'hésitation là-dessus. Donc tout ce que je vais vous montrer, en fait, là vous ne voyez que la moitié, puisque l'autre moitié j'ai déjà fait un des deux fourreaux, parce que je n'aime pas me lancer dans des vidéos sur des choses que je n'ai jamais faites. Donc là au moins j'ai l'expérience du premier fourreau. Donc ici vous avez deux bandes en feutre qui vont en fait dans le cache poussière et qui permettent vraiment d'épouser le fourreau de la fourche et d'éviter que les poussières rentrent dedans. Le joint speed fourche, ça c'est assez classique. Un joint en cuivre qui lui va au bout de la fourche pour la fermer. Vous avez ensuite une petite rondelle joint qui va aussi en bas de la fourche. Et les deux trucs dont je vous parlais qui s'étaient désagrégés, ce sont ces deux pièces qui à l'origine étaient en caoutchouc, et j'imagine qu'à force de baigner dans l'huile de fourche, ils ont fini par se désagréger. Alors, je vous montrerai à quoi ça ressemble si jamais l'autre côté il est bon. Enfin bon, il n'y a pas de raison que ce soit le cas. Vous avez un joint pour fermer le bouchon du haut de fourche, celui qui se dévisse avec cette clé-là. Trois petits segments, une bille, un ressort, un deuxième ressort et un petit joint en caoutchouc qui, eux, vont sur l'élément amortisseur, une espèce de piston qui coulisse dans le fourreau. Et puis vous avez donc, alors ça, ces deux éléments-là
ne sont pas dans le kit, je les ai achetés à part, enfin c'est quelques euros pièce. Ça c'est le bouchon en caoutchouc qui va au bout de la fourche, alors il n'est pas obligatoire mais j'imagine qu'il évite que de la cochonnerie rentre à cet endroit là. Et puis ça c'est un petit joint qui va à la pièce de réglage de l'étrier de frein. Les fourches des séries 6 et des séries 5, peut-être même des premières séries 7, mais là je ne sais pas trop, je ne vais pas trop m'avancer, mais en tout cas série 6 et série 5 sont assez proches. Évidemment, si vous n'avez pas de, de frein hydraulique, hein, si vous avez du frein à câble, cette petite pièce-là ne vous sera pas utile. Ça c'est juste pour l'élément de réglage des étriers de frein. Donc on va voir comment tout ça se monte, et déjà évidemment on va aller voir comment démonter le fourreau de fourche pour avoir le moins de travail possible. Alors vous ne verrez pas tout puisque j'ai déjà démonté un fourreau, notamment vous ne verrez pas comment démonter la roue avant, vous verrez peut-être le remontage, mais peut-être dans une autre vidéo puisque il faut aussi que je change les roulements de roue. Tant qu'à faire que c'était démonté, j'en ai profité pour mettre un pneu neuf et mon monteur de pneus. Alors je vais chez Prestige Moto à Henry. Alors j'ai pas non plus d'action chez eux, mais c'est vraiment l'endroit, le garage moto. Alors ils sont spécialistes BM, mais je crois qu'ils font aussi Harley. C'est pas un concessionnaire de la marque, mais je n'ai jamais vu de service d'expérience client de ce niveau. Ils sont vraiment super, les prix sont corrects, donc voilà, encore une fois j'ai pas d'action chez eux, ils ne sponsorisent pas cette vidéo, mais je trouve que quand on a des bonnes adresses, il faut se les communiquer, donc n'hésitez pas à aller chez eux et vous serez super bien su. Voilà, donc on va démonter le fourreau de fourche puisqu'on est là pour ça, le reconditionner et puis le remonter. Alors avant d'attaquer le démontage, moi dans mon cas j'ai du frein à disque, donc il va falloir retirer ici l'étrier. Donc j'ai déjà retiré en retirant le garde-boue, hein, j'ai déjà retiré cette vis là, et il va falloir retirer la fixation de l'étrier et ensuite retirer l'étrier. L'étrier il est fixé par alors une petite excentrique. Je l'ai retiré pour la nettoyer, j'ai pas dû la ramener, bon c'est pas grave. En fait il est fixé uniquement par un axe qu'il traverse et qui permet aussi de le régler. Là vous voyez, alors vous ne voyez pas mais je vous le dis, l'étrier on peut le régler, vous voyez, hop. Et ce qui va permettre notamment d'avoir les plaquettes de frein parallèles au disque et de freiner correctement en fait, hein, tout simplement. Donc pour ça on va se placer en dessous. Alors est-ce qu'on va voir ça bien? Voilà, donc là ici vous avez le bouchon que j'ai retiré, et là ici vous avez cette grosse vis. Alors hop, voilà, elle est là, pas forcément simple parce que j'ai l'écran qui est... Bref, donc on va retirer ça, ce qui va permettre d'accéder à la vis de réglage. La vis de réglage on va la sortir tout simplement, et puis ensuite une fois qu'elle sera sortie, bah, l'étrier. Donc je reviens sur cette vis là, c'est du 19, donc clé de 19. Alors, petite astuce, parce qu'évidemment, chaque truc qu'on va faire va, faire bouger la fourche. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement remettre l'axe de roue, qui va permettre d'avoir les deux fourreaux de fourche solidaires. Alors, bon, je vais remettre ça. Hein. Voilà, donc avec l'axe, on va avoir les deux fourreaux solidaires. Et ensuite, je vais ici alors, hop, 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 comme ça. Bon, avec une main, j'y arrive pas, donc je vais arrêter la caméra, on va faire deux mains. Voilà, bon, il n'y a pas de recul, c'est pas super, mais vous avez compris où était la vis. Donc je retire ici le cache, en fait, parce que ce n'est qu'un cache. Hop. Ce cache, il a un petit ressort, parce que en dessous, vous avez une grosse vis qui permet, comme vous voyez, excentrique, de régler la position de l'étrier. Et cette vis, il faut la sortir. Alors pour la sortir, il y a une petite astuce. Hop. Vous avez dans la vis, est-ce que c'est la bonne taille? Oui. Donc ça, c'est une des vis qui tenait le garde-boue. Je visse ça dans l'autre vis et
normalement, ça devrait venir. Alors normalement, est-ce que c'est assez vissé? Voilà, donc là vous voyez bien l'excentrique qui tourne. Hein. Et maintenant, alors l'autre est venu tout seul. Voilà. Hop, je pose ça, on verra les plaquettes après. Et donc voilà l'excentrique en question. Il y a un petit peu de cochonnerie. Vous voyez que cet excentrique, alors j'aurais peut-être dû prendre une pince pour démonter ça, ou un chiffon ou quelque chose. Hop. Voilà. Je retire, vous voyez que vous avez un pas de vis, vous le voyez ici, là, un pas de vis pour retirer ça. Donc voilà l'excentrique en question. Et l'excentrique en haut. En haut, donc ici en fait, vous avez un petit joint. Donc là, ça c'est bon, on a retiré l'étrier de frein. Alors l'étrier de frein, vous voyez que les plaquettes en fait, alors vous ne le voyez pas mais là vous le voyez, elles sont biseautées. Et c'est pour ça qu'il faut bien régler pour qu'elles soient parfaitement parallèles au disque de frein. Alors l'autre est par terre, pourquoi celle-là n'y est pas, je ne sais pas. Donc on va la poser pour éviter de tirer sur... là, je dis là, mais c'est un étrier. Donc voilà, c'est posé, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, il va falloir finir de retirer la fourche. Donc là, il y a un petit quelque chose à faire, évidemment. Il va falloir vider l'huile qu'il y a dans la fourche. En haut, c'est ouvert, j'ai ouvert, donc on ne va pas avoir de soucis. Et en dessous, vous avez une vis de 13 et qu'il faut maintenir. Donc il vous faut une clé à pipe débouchée. Alors, à moins que... non. Donc vous avez... je vous montrerai après en fait. Voilà. Donc il faut rentrer la clé dedans. Évidemment, comme c'est en dessous, c'est pas forcément simple à voir. Bon. Donc, vous avez compris le principe, hein. Voilà, c'est mieux qu'elle est comme ça. Voilà, c'est bon, ça y est, c'est ouvert. Voilà, et donc là, logiquement, en terminant de dévisser ça, alors vous allez avoir voilà, donc vous avez un petit écrou pas fin qu'il va falloir pas perdre, et puis une petite rondelle élastique un peu spéciale. A priori, on peut se les procurer que chez BMW, donc je les garde bien précieusement. Et après, ben, on dirait qu'il n'y a plus tellement d'huile là-dedans. Bon, on verra. Alors évidemment, je nettoierai tout ça avant le remontage. Hein. Ensuite, on peut aller voir un petit peu plus haut. Alors, on va voir si ça c'est cool. Vous avez ici, le cache-poussière. Donc le cache-poussière, il suffit de le tirer vers le haut. C'est quand même pas très propre. C'est quand même pas très propre. Donc on va tout changer. Et donc mon cache-poussière, c'est lui où vous avez les bandes de feutre dedans. Je vous montrerai ça après. Alors maintenant, il va falloir démonter tout ça. La fourche, elle va se retirer vers le bas, pas de souci. Je vais conserver ça. Et en haut, il va falloir que je retire mon bouchon, enfin mon bouchon, la fixation supérieure, je vais dire comme ça, avec une douille de 46. J'y tiens avec mon 46 puisque ce n'est que 36. Donc je m'enquiquine pas. Hop, c'est une clé à choc avec une douille de 36, mais normalement c'est pas très serré. Voilà le bouchon en question.
le bouchon, fixation supérieure, tout ce que vous voulez. Il y a une rondelle en dessous. Voilà. Voilà. Puis ici vous avez mon support de bulles. Il faudra que je nettoie. Ensuite, ça se passe un petit peu plus bas. C'est la vis du thé de fourche que je vais devoir retirer pour pouvoir retirer le fourreau. Voilà, donc pas de difficulté, hein, c'est une vis avec une tête à laine de 8. Faut tirer un petit peu, mais ça s'en va. Et voilà. Et après, ce que je vais faire, alors, on ne le voit pas trop. Peut-être qu'on le voit mieux ici. Non. Je vais coincer un tournevis dans l'ouverture du thé pour pouvoir faire descendre le fourreau. Évidemment, d'abord, je retire l'axe de roue, qui là va me gêner plus qu'autre chose. Alors, toujours pareil, avec une main, c'est pas simple, mais voilà, c'est bon. Et ensuite, je vais donc retirer le fourreau. Alors, vous voyez, ah, oulala. Oui, alors ce que j'ai oublié de vous dire, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est que la petite vis que j'ai retenue ici, d'ailleurs, est-ce que je vous ai dit que c'était du 13, vis de 13 et clé à laine de 4, c'est ça qui maintient l'élément, comment dire, l'élément amortisseur dans le fourreau, et le tube de fourche, il est retenu en bas du fourreau juste par cette petite vis. Donc là, il restait un petit peu d'huile, alors forcément ça coule de partout. Oh là là, c'est une catastrophe, voilà. Ça pisse de partout. Ah bon, tout ce qui est sorti ici ne sera plus à sortir. Bon, maintenant que ça pisse, je vais le laisser pisser. Voilà, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tournevis plat assez gros dans la fente du thé. Alors là, on ne le voit pas bien à cause du carénage que je ne peux pas encore retirer, mais que je pourrai bientôt. Et en fait, juste en mettant le tournevis dedans, ça a suffi pour faire descendre, pour faire commencer à descendre le tube. Alors, vous voyez que là même ça descend tout seul. J'aurais peut-être pas dû le retirer en bas. Hop. Vous voyez, ça descend tout seul simplement parce que le fourreau est légèrement ouvert. Le thé est légèrement ouvert et ça permet de descendre. Voilà. Et nous avons ici l'ensemble de l'élément. Donc le ressort que je vais retirer, le tube, le fourreau. Alors je vais retirer le ressort qui est un peu coincé. Bon, tout est coincé. Bon, je vais retirer le ressort et je vais vous montrer les éléments après. Alors voilà le tube, enfin l'élément amortisseur complet vu du bas. Donc là vous voyez en dessous comment ça se passe. Là il y avait la vis de 13 que j'ai retirée avec le petit élément dans lequel on peut glisser une clé à laine. Là vous avez le ressort de fourche qui est là. Et puis là vous avez le cache-poussière que je vous montrerai après. Et ce truc là en fait c'est ça qui retient l'élément amortisseur dans le fourreau. Et là si je tire, il s'en va. Mais comme ça là il peut terminer de vider de son huile avant que je nettoie complètement tout ça. Voilà. Prenons maintenant le cache-poussière. Vous voyez là ici les éléments en feutre qui sont à l'intérieur, il y en a deux, qui permettent vraiment d'éviter que la poussière passe. Donc ça c'est plutôt bien foutu. Donc je vais tout nettoyer et puis après on démonte complètement la fourche. Donc voilà l'élément de fourche, j'ai retiré le fourreau. J'ai commencé à dévisser ici avec une vis, avec une douille de 36, le bouchon qui est là. Je pense que ça va être vraiment comme l'autre côté, vu ce que j'ai retiré, il y a des morceaux. Voilà. Et là dedans, cette espèce de pâte, en fait, c'était un élément en caoutchouc qui s'est complètement délité. Et donc forcément c'est dégueulasse. Ça ramène de la cochonnerie partout et je pense que ça
déjà ne permet pas d'avoir un bon fonctionnement de la fourche et que ça doit engendrer là aussi des fuites puisque ça vient se coincer et ça vient frotter et c'est pas fait pour. Donc ça, je vais nettoyer tout ça, donc il faut le gratter au cutter jusqu'à temps qu'on ait le bouchon qui soit complètement propre. Ensuite, tant qu'à faire, je vais retirer le vieux joint spi. Donc là, ici, je mets un chiffon pour protéger. Et tout simplement, gros tournevis. Et voilà, hop, c'est fait, c'est retiré. Voilà. Maintenant, cet élément-là, on n'aura plus qu'à le nettoyer. Passons à l'élément amortisseur. Donc là, vous voyez que c'est un reste des cochonneries du caoutchouc, mais pas que. Parce qu'en réalité, là-dedans, c'est dégueulasse au possible. Bon, là, je l'aurais pas, parce que finalement, c'est encore pire que de l'autre côté. Ici, vous avez un circlip, on verra mieux quand ça sera propre, hein, et un élément qui vient empêcher, en fait, cette partie-là de... comment dire, d'aller trop bas. Alors ça, est-ce que je peux le repousser? Ça a l'air complètement coincé parce qu'il reste ici. Alors, vous ne le voyez pas, je vous le dis ici, mais vous ne le voyez pas. Voilà. Là-dedans, ici, il reste une partie du caoutchouc, donc il va falloir que je nettoie tout ça pour pouvoir ensuite renvoyer le piston de l'autre côté. Donc je vais d'abord tout nettoyer et puis après on voit comment ça se passe. Alors voilà, j'ai sorti l'élément, le piston de l'autre côté. Et là, normalement, au bout de ce côté-là, il y a aussi une partie en caoutchouc qui est complètement partie. Bon, là, de toute façon, le truc, on voit qu'il est... il faut le nettoyer complètement, c'est plein de morceaux. Donc, je vais nettoyer. Puis après, on verra comment retirer cette partie-là. Alors, nous voilà à l'étau, où il va falloir retirer ça. Donc, j'ai un petit peu nettoyé. Alors, pas complètement, parce que je vais attendre que le tube soit complètement... avec aucun élément. Donc là, il y a un petit circlip à retirer. Bon, je vais dire pas de difficulté. Alors, je n'utilise pas de pince à circlip parce que j'en ai pas de la bonne taille. Alors, normalement, ça doit s'en aller assez bien. Voilà, quand on s'y prend pas trop mal, ça va bien. Là, lui, je le nettoierai aussi. Et ensuite, vous avez ce truc-là. Alors, l'autre côté, j'ai eu un mal de fou à le retirer. Normalement, ça ne doit pas être trop serré. Et ce qui est conseillé, entre guillemets, c'est de prendre une pince à circlip, de la mettre là-dedans. Vous voyez, hop, hop. Alors, ça ne tient pas super bien. Et ensuite, eh bien, d'essayer de... Voilà, moi, j'y arrive pas. J'ai cassé... Alors, ce sont des pinces à circlips KS Tool. J'en ai cassé une. Voilà, donc la deuxième... Elle est bien, bien amochée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une autre idée pour démonter ça. Donc j'ai acheté une douille de 14 chez comment dire, une grande surface de bricolage bien connue. Et je l'ai meulée pour que ça rentre tout doucement là-dedans. Alors j'aurais peut-être dû meuler un petit peu plus. Vous voyez que ça rentre bien. Alors j'ai essayé de démonter avec une clé normale. Ça n'a pas fonctionné. Par contre, à la clé à choc, ça a très bien marché. Alors je précise qu'avant de faire ça, hein, j'ai essayé plein de trucs, j'ai essayé de chauffer, ça ne voulait pas sortir. Donc voilà, j'en ai eu pour moins de 3 € la douille. Alors, si j'essaye de... Voilà. Et là, de l'autre côté, quand je vous dis que c'est serré, c'est serré. Je viens devant vous, devant vos yeux ébahis, de casser cet outil que je me suis fabriqué. Donc là, c'est vraiment, vraiment serré fort. Alors, normalement, ça ne devrait pas. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour retirer ça. Évidemment,
Mettre de l'huile, bah, ça me paraît pas utile vu que ça baignait dans l'huile, même s'il en restait relativement peu. Donc là, je suis comme un imbécile. Il va falloir que je trouve une solution. Alors, j'avais chauffé la première fois. Voilà. Il reste plein de cochonneries là, vous voyez, ça n'aide certainement pas à dévisser. Mais bon, la première fois, ça s'était beaucoup mieux passé que ça. Donc là, je ne sais pas ce que je vais faire. Probablement que je vais aller racheter une douille pour me refabriquer un outil qui me permettra de démonter ça. Donc, enfin bon, vous avez compris le principe. Il faut dévisser ça. Ensuite, vous avez une espèce de pièce en métal et la même chose de l'autre côté. Donc là, il va falloir que je trouve un moyen pour démonter ça. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais quand j'aurai trouvé, ben, je vous le dirai. Alors, nous voilà à l'étau, où il va falloir retirer ça. Donc j'ai un petit peu nettoyé, alors pas complètement, parce que je vais attendre que le tube soit complètement avec aucun élément. Donc là, il y a un petit circlip à retirer. Bon, je vais dire pas de difficulté. Alors, je n'utilise pas de pince à circlip parce que j'en ai pas de la bonne taille. Alors, normalement, ça doit s'en aller assez bien. Voilà, quand on s'y prend pas trop mal, ça va bien. Là, lui, je le nettoierai aussi. Et ensuite, vous avez ce truc-là. Alors, l'autre côté, j'ai eu un mal de fou à le retirer. Normalement, ça ne doit pas être trop serré. Et ce qui est conseillé, entre guillemets, c'est de prendre une pince à circlip, de la mettre là-dedans. Vous voyez, hop, hop. Alors, ça ne tient pas super bien. Et ensuite, eh bien, d'essayer de... Voilà. Moi, j'y arrive pas. J'ai cassé... Alors, ce sont des pinces à circlip KS Tool. J'en ai cassé une. Voilà, donc voilà. La deuxième, elle est bien, bien amochée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une autre idée pour démonter ça. Donc, j'ai acheté une douille de 14 chez comment dire, une grande surface de bricolage bien connue. Et je l'ai meulée pour que ça rentre tout doucement là-dedans. Alors, j'aurais peut-être dû meuler un petit peu plus. Vous voyez que ça rentre bien. Alors, j'ai essayé de démonter avec une clé normale. Ça n'a pas fonctionné. Par contre, à la clé à choc, ça a très bien marché. Alors, je précise qu'avant de faire ça, j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé de chauffer. Ça ne voulait pas sortir. Donc, voilà. J'en ai eu pour moins de 3 € la douille. Alors, si j'essaye de... Voilà. Et là, de l'autre côté, quand je vous dis que c'est serré, c'est serré. Je viens devant vous, devant vos yeux ébahis, de casser cet outil que je me suis fabriqué. Donc là, c'est vraiment, vraiment serré fort. Alors, normalement, ça ne devrait pas. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour retirer ça. Évidemment, mettre de l'huile, bah, ça ne me paraît pas utile vu que ça baignait dans l'huile, même s'il en restait relativement peu. Donc là, je suis comme un imbécile. Il va falloir que je trouve une solution. Alors, j'avais chauffé la première fois. Voilà. Il reste plein de cochonneries là, vous voyez, ça n'aide certainement pas à dévisser. Mais bon, la première fois, ça s'était beaucoup mieux passé que ça. Donc là, je ne sais pas ce que je vais faire. Probablement que je vais aller racheter une douille pour me refabriquer un outil qui me permettra de démonter ça. Donc, enfin bon, vous avez compris le principe. Il faut dévisser ça. Ensuite, vous avez une espèce de pièce en métal et la même chose de l'autre côté. Donc là, il va falloir que je trouve un moyen pour démonter ça. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais quand j'aurai trouvé, ben, je vous le dirai. Alors, nous voilà à l'étau, où il va falloir retirer ça. Donc j'ai un petit peu nettoyé, alors pas complètement, parce que je vais attendre que le tube soit complètement avec aucun élément. Donc là, il y a un petit circlip à retirer. Bon, je vais dire pas de difficulté. Alors, je n'utilise pas de pince à circlip parce que j'en ai pas de la bonne taille. Alors, normalement, ça doit s'en aller assez bien. Voilà, quand on s'y prend pas trop mal, ça va bien. Là, lui, je le nettoierai aussi. Et ensuite, vous avez ce truc-là. Alors, l'autre côté, j'ai eu un mal de fou à le retirer. Normalement, ça ne doit pas être trop serré. Et ce qui est conseillé, entre guillemets, c'est de prendre une pince à circlip, de la mettre là-dedans. Vous voyez, hop, hop. Alors, ça ne tient pas super bien. Et ensuite, eh bien, d'essayer de... Voilà. Moi, j'y arrive pas. J'ai cassé...
Alors ce sont des pinces à circlips KS Tool, j'en ai cassé une. Voilà, donc voilà. La deuxième, elle est bien amochée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une autre idée pour démonter ça. Donc j'ai acheté une douille de 14 chez une grande surface de bricolage bien connue, et je l'ai meulée pour que ça rentre tout doucement là-dedans. Alors j'aurais peut-être dû meuler un petit peu plus, vous voyez que ça rentre bien. Alors j'ai essayé de démonter avec une clé normale, ça n'a pas fonctionné. Par contre, à la clé à choc, ça a très bien marché. Alors je précise qu'avant de faire ça, j'ai essayé plein de trucs, j'ai essayé de chauffer, ça voulait pas sortir. Donc voilà, j'en ai eu pour moins de 3 € la douille. Alors, si j'essaye de... Voilà. Et là, de l'autre côté, quand je vous dis que c'est serré, c'est serré. Je viens devant vous, devant vos yeux ébahis, de casser cet outil que je me suis fabriqué. Donc là, c'est vraiment, vraiment serré fort. Alors, normalement, ça ne devrait pas. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour retirer ça. Évidemment, mettre de l'huile, ça ne me paraît pas utile vu que ça baignait dans l'huile, même s'il en restait relativement peu. Donc là, je suis comme un imbécile. Il va falloir que je trouve une solution. Alors, j'avais chauffé la première fois. Voilà. Il reste plein de cochonneries là, vous voyez, ça n'aide certainement pas à dévisser. Mais bon, la première fois, c'était beaucoup mieux passé que ça. Donc là, je ne sais pas ce que je vais faire. Probablement que je vais aller racheter une douille pour me refabriquer un outil qui me permettra de démonter ça. Donc, enfin bon, vous avez compris le principe. Il faut dévisser ça. Ensuite, vous avez une espèce de pièce en métal et la même chose de l'autre côté. Donc là, il va falloir que je trouve un moyen pour démonter ça. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais quand j'aurai trouvé, je vous le dirai. Alors, vous pouvez admirer donc l'atelier en bazar, mais l'important c'est de démonter l'élément amortissant, donc c'est cette partie-là. Donc ici, vous avez une première partie avec un chapeau de 13, et c'est tout ça, en fait, tout ça là qui va partir. Donc, comme je suis un gros fainéant, hop, j'utilise une clé à choc. Alors, ça tourne dedans, mais comme il y a des trous dans le bas pour faire passer l'huile, je vais mettre, si je le retrouve, un tournevis dedans, ou un... Alors, mon truc est un petit peu gros, parce que je vais avoir quelque chose de plus fin, ça c'est encore pire. Mon tournevis, je vais le casser, parce que normalement c'est assez serré. Bon, une pince qui est déjà cassée, ça devrait faire l'affaire. Hop. Je ne mets pas dedans, ça va pas marcher. Voilà, une fois que c'est parti, c'est bon. Hop, toute cette partie-là se dévisse. Et voilà, bon. C'est assez propre. Alors j'ai déjà dégraissé, c'est un petit peu rouillé sur le corps, ça m'embête un petit peu. C'est d'autant plus étrange que normalement ça baigne dans l'huile. Bon, enfin bon, on va laisser comme ça. Donc la première chose ici, c'est que à cet endroit-là, vous avez 3 segments que je vais retirer. Alors ça va sortir facilement à la main. Je vais retirer et je vais les remplacer puisque j'en ai des neufs dans. Alors, ils n'ont pas l'air vieux, ils n'ont pas l'air abîmés, mais puisque j'en ai des neufs, je vais les changer. Donc là, ça c'est la partie qui va aller comme ça. Ensuite, vous avez hop, un petit clapet en caoutchouc. Pareil, il va être changé. La partie métallique, elle, je ne la change pas. Un ressort, et là j'en ai un neuf, donc je vais pouvoir le changer aussi. Bon. Cela étant, là c'est un petit peu sale, donc je vais nettoyer, et puis c'est un petit peu sale parce que, comme partout ailleurs, en fait, c'est plein de dépôts de caoutchouc. Voilà, donc ça c'est bon. Je vais chercher les éléments neufs et puis on va tout remonter. Bon, c'est à peu près propre, donc ressort neuf qui était dans le kit. Hop, ensuite je remets ma petite cale métallique. Mon caoutchouc neuf, où est-ce que je l'ai mis? Je l'avais il y a 2 secondes, il est là. Le petit caoutchouc tout neuf.
Et ensuite, je vais remettre la cloche dessus avec des segments qui, cette fois, sont des segments neufs. Donc ça se met très facilement. Hop, en voilà un. Alors, il faudra les tiercer, mais ça, je le ferai en dernier. Alors, les tiercer, ça veut dire que, vous voyez ici, les segments, ils sont ouverts. Évidemment, sinon, on ne pourrait pas les passer. Et les ouvertures, il faut qu'elles ne soient pas placées toutes les unes au-dessus des autres, sinon, vous avez de l'huile qui va pisser à cet endroit-là. Et puis, donc les tiercer, c'est les mettre, un ici. Ah là, ces deux-là, ils sont trop près. Donc, me mettre à un tiers, un tiers. Bon, si je le fais, allez hop. Et le dernier, celui du bas. Voilà. Les mettre à peu près, vous voyez, un tiers, un tiers, un tiers. Alors, c'est pas du tout... celui du dessus, on va l'emmener un peu plus par là. On déplace les ouvertures. Alors là, j'ai carrément pas bien fait. Voilà. Voilà. Si on veut les éloigner le plus possible, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Et là, j'aurais dû en fait faire par rapport à celui du milieu, ça aurait été plus simple. À peu près là, hop, et l'autre à peu près. Décidément, je ne veux pas déplacer celui du milieu, en fait je ne le déplace pas dans le bon sens. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que forcément quand on en bouge un, alors, hop. Donc je bloque celui du milieu avec un petit tournevis, voilà. Ensuite je fais tourner celui-là, mais forcément, c'est pas évident à tourner. Évidemment, quand vous faites ça sur des pistons de moteur, c'est d'autant plus important. Bon là, je pense qu'on est pas trop mal. Et donc, il n'y a plus qu'à remettre ça ici. Hop, alors, je vais chercher une clé de 13, à moins que j'en ai une ici. Forcément, j'ai du 10, du 11, du 12, mais j'ai pas de 13, donc je vais aller chercher. Si je savais bien, j'ai une clé de 13. Voilà, je resserre. Alors, j'ai pas de couple. Hein. Je bloque avec quelque chose dans le trou du... Hop, et je serre. Modérément. Et voilà pour ce côté-là. Ça, ce côté-là, c'est fait. Ensuite, il faut s'occuper de l'autre côté. Alors, même chose. Hop. On place dans l'étau. On serre. C'est aussi du 13. Donc là, on voit que c'est bien, bien sale. Je vais le nettoyer avec une petite brosse. Voilà, c'est un petit peu nettoyé. Et même chose, c'est du 13. Alors, hop. Cette fois, le trou, il est ici. Bon. Au grand mot, les grands remèdes. C'est bien serré, parce que je pense que... Voilà, c'est bon. Ça devait être bien, bien sale. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ça? Hop, vous avez un ressort et une bille. Le ressort, j'en ai un 9 et vous voyez que là aussi, vous avez toute la crasse des caoutchoucs décomposés qui est là-dedans. Donc ça, je pense qu'il va falloir le renettoyer. L'intérieur, ça va à peu près. C'est juste toutes ces mis là-dedans. Donc je vais nettoyer ça. Et après, on va tout remettre avec... J'ai une bille neuve. J'ai un ressort neuf. Et puis voilà. Alors, hop, un petit coup de nettoyage là. Mais le fond est... Il n'y a pas tellement de crasse. Donc je vais juste nettoyer ça. Puis après, on remet tout. Et voilà, c'est propre. Donc on va mettre une bille neuve. Hop. Un ressort neuf. Tout ça, c'est dans le kit. Hein. Je remets ça dedans. Hop. Et il n'y a plus qu'à resserrer. Alors, hop, mon trou, il est là. C'est resserré. Donc voilà. L'élément
amortisseur, il est remis à neuf. Maintenant, il n'y a plus qu'à nettoyer le tube et le fourreau et tout réengager. Hop, alors voilà, j'ai mis le fourreau dans l'étau. Je vais refermer donc avec le bouchon et son gros joint en... Je cherche mes mots, le joint il est en cuivre et on visse ça. Donc c'est là qu'on a besoin de la clé de 36. Alors qu'est-ce que j'ai fait de ma clé de 36? J'ai dû la laisser là-bas de quand j'ai démonté. Bon, je vais chercher ma clé de 36. Alors je n'ai pas retrouvé ma douille de 36, donc j'ai pris la clé de la boîte à outils, mais là pour serrer ça devrait aller. Alors c'est un petit peu dur à serrer avec ce genre de clé, mais on va y arriver. Voilà, je pense que le joint est bien écrasé. On vérifiera après. Alors, c'est presque terminé pour ça. Maintenant, hop, je remonte ça. Hop, je vais remonter également ça, puisque ça va se passer en haut. On va mettre le spi. Alors, j'avais un maillet, voilà, il est là. Petit maillet en caoutchouc. Alors ça c'est une douille de 32 qui est juste la bonne taille pour finir de mettre mon joint. Voilà, le joint spi est mis et on en a terminé pour le fourreau. Ensuite, hop, je retire le fourreau, on va s'occuper du tube. Alors je dis on va s'occuper du tube, mais il faudrait que j'aille le chercher. Et voilà mon tube de fourche. Ça, c'est l'endroit où j'ai eu beaucoup de mal à retirer tout à l'heure mais ça. On va les remettre. Alors, hop, celui-là. Voilà, ça rentre très bien. Alors, j'avais une super clé. Non, c'est pas celle-là. C'était pas mal. Voilà. Non. Peut-être mon super outil, il faudrait que je le soude. Mais comme de toute façon c'est retenu par un circlips, en réalité, que ce soit pas bien serré, c'est pas très grave. Donc je le mets bien à fond. Encore quelques petits tours, je pense. C'est bon, on est pas mal là. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, la bague. Et pour terminer, hop, le morceau de l'autre côté. On serre lui aussi. Hop, ça c'est bon. Et rappelez-vous, alors je ne l'ai pas bien nettoyé, hop, j'en profite pour le faire maintenant. Il y avait un circlip. Hop et hop. Pas l'air mis partout comme il faut le circlip. C'est étrange. Si je resserre ça un petit peu peut-être. Non, bah c'est bon. C'est bon, il s'est mis partout, c'est bon. Donc de ce côté-là, c'est bon. Maintenant, il va falloir faire rentrer le piston là-dedans. Alors, notre piston, on va faire ça comme ça. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là.
Donc là, je le fais rentrer de l'autre côté. Pourquoi? Parce que sinon, les segments ici resteraient coincés. Donc je mets ça là-dedans. Et hop. Je secoue tout doucement et ça rentre tout seul. Alors ensuite, il faut le pousser au bout. Alors j'avais une tige pour ça. Je pousse simplement le piston au bout. Et je me rends compte que comme un imbécile, j'ai oublié de mettre une pièce. Alors, c'est pas très grave, il faut la mettre de ce côté-là, la pièce de toute façon. Donc j'ai oublié de mettre une pièce, c'est-à-dire qu'en fait, là, j'aurais pas dû fermer ça. Donc je vais devoir rouvrir ici. Voilà. Normalement, ça devrait se dévisser assez facilement. Normalement. Eh bien, pourtant, j'ai pas serré fort. Hein. Non, c'est bon. On sort tout, donc ça en fait, il faut le mettre après le piston, vous allez voir pourquoi. Parce que de ce côté-là du piston, il y a un caoutchouc neuf à remettre, du même genre que celui qui s'est désagrégé, que vous n'avez pas pu voir, puisque forcément, il s'était désagrégé. Alors, donc on ressort ça. Un moment, il faut arrêter de rigoler. Je remets mon super outil de démontage. Il faudra peut-être que j'améliore un petit peu l'outil, mais voilà, globalement il est pas mal. Hop. Et voilà. Ça va un petit peu plus vite. Je récupère mon piston et je vais mettre cette cale, alors qui n'est pas du caoutchouc, hein, mais qui remplace la cale en caoutchouc qui s'est délitée. Là, on la pousse un peu. Alors avec un tournevis, je pense que ça va aller mieux. Bref, il faut la faire rentrer là-dedans. J'aurais peut-être dû la faire rentrer. Alors, en fait, quand vous faites ça à l'envers, ça va beaucoup mieux. Voilà. J'ai ressorti le truc un petit peu trop. Et la cale est ressortie. Donc l'idée, c'était juste de la remettre droite comme elle doit être. Alors, il y a un petit peu de jeu normalement, mais c'est pas... Voilà. Ça va être bon. Voilà. Voilà, là c'est bon, on est à fleur. Et ben je n'ai plus qu'à remettre mes bazars. Alors il y en a un qui est là. Alors évidemment, le problème dans l'histoire, c'est que là, je ne peux plus utiliser mon super outil. Alors, en réalité, si. Parce qu'en repoussant très légèrement ça, alors je commence à le faire prendre à la main dans tous les cas. Voilà. Donc là, hop, on le repousse légèrement comme ceci. Hop, hop, hop. Il est où notre morceau? J'ai perdu mon morceau de super outil. Et voilà. Même comme ça, vous voyez, sans forcément utiliser la visseuse, ça va très très bien. On est prêt.
presque. Voilà, hop. Je remonte juste ça pour être dans le trou. La cale. Et ensuite l'autre partie. Hop. Alors, je peux utiliser pareil ça sans la visseuse. Ça fonctionne pas mal du tout. Voilà. Et je n'ai plus qu'à remettre mon circlip. Alors tout à l'heure, je trouvais qu'il était un peu gros d'un côté, mais c'est normal parce qu'ici, il est beaucoup plus épais. Et voilà, c'est bon. Voilà. On repoussera de l'autre côté, je pense que c'est juste. Il faut juste que le piston aille bien au contact. Aïe. Voilà, c'est bon. Voilà, ça coulisse bien. Je vais juste pousser de l'autre côté. Voilà. Donc là, c'est fini pour ce morceau-là. Maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer le fourreau dans le tube de fourche. Mais, et je suis en train de me dire que je suis un imbécile parce que j'ai fait la même erreur ici. J'ai oublié de mettre le caoutchouc là aussi. Bon. Allez hop, on démonte ça. Voilà. Ben, je dis voilà, mais non en fait. Curieux de savoir ce que j'ai fichu de ma douille. On doit être dans le feutre ou caché en dessous. Bref, ici, il faut mettre ce nouveau caoutchouc pour remplacer l'autre qui s'est complètement délité. Et voilà. Et cette fois, on peut resserrer, c'est bon. Bon, j'espère que le joint de cuivre s'est bien écrasé. Il va continuer à se réécraser. Voilà, je pense que c'est bon. Hop. Et alors ensuite, vous me direz, donc il faut que ça aille là-dedans. Mais, il y a un petit joint qui va ici, et qui sera écrasé, mais à l'intérieur. Donc là, il faut que je rentre, hop, mon fourreau là-dedans. Donc, j'ai mis le joint ici, et je rentre le fourreau, le tube dans le fourreau. Voilà, et jusqu'à temps que ça ressorte ici. Et là, je suis presque bon, hop. Hop, hop, hop. Alors, il faut que je repousse. Donc, je repousse ça là-dedans. Je repousse le piston pour que ça sorte au bout. Hop, c'est bon. Là, le bout du piston est bien là dans le fourreau. Et je n'ai plus qu'à remettre la rondelle et la vis que j'ai trouvé en démontant. Donc la rondelle, hop. La vis. Donc de mémoire c'est du 13, c'est ça. Voilà, et ensuite il n'y a plus qu'à serrer. Alors, c'est là que ça ne coulisse pas, donc clé à pipe débouchée de 13 et alène de 4.
Et c'est bon. Il n'y a plus qu'à mettre le capuchon caoutchouc. Et voilà. Ça coulisse. Ça n'a pas l'air de fuir quand je souffle dedans. Impeccable. Il n'y a plus qu'à remonter ça sur la moto. Et voilà, donc on va raccrocher la fourche sur la machine. Donc je vais mettre d'abord le ressort dans le fourreau. Alors, mon ressort, hop. Il était là-dedans. Vous voyez qu'en haut, il y a une marque blanche. Eh bien ça doit aller vers le haut. Donc, alors, on ne voyait pas bien, mais je mets le ressort dedans. Évidemment, il est plus haut. Je tire le fourreau. Et là, j'ai un morceau complet de fourche. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que j'écarte le T pour pouvoir faire remonter mon tube de fourche intégralement là où il doit être. Pour ce faire, je vais utiliser un gros tournevis. Alors, je l'ai posé quelque part, comme d'habitude. Un gros tournevis plat que je vais entrer dans la fente du T de fourche. Je vais taper avec un marteau pour essayer d'enfoncer le tournevis le plus loin possible, de façon à ce que ça écarte le plus possible le T de fourche. Et puis après, eh bien, le fourreau va remonter tout seul, enfin tout seul, je vais le pousser, hein, mais il va remonter sans trop de difficulté en haut. Il n'y aura plus qu'à l'accrocher en haut avec le bouchon, la partie supérieure. Je ne resserrerai pas le T de fourche, puisqu'avant il faudra que je remette la roue et que je pompe un petit peu pour que tout soit bien en place. Avant de remettre tout ça, je vais remettre mon cache-poussière. Alors comme les feutres à l'intérieur étaient en bon état, j'ai décidé de ne pas les changer, puis si je vois que ça fuit, de toute façon j'ai toujours les neufs qui étaient dans le kit. Donc je mets mon cache-poussière. Alors le cache-poussière, je vais pas l'enficher là, tout simplement parce qu'après quand je vais remettre la roue et le garde-boue, ça sera beaucoup plus facile si jamais il n'y a pas le... Alors je pourrais le remettre et puis le retirer, mais enfin bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je pense que j'ai déjà fait suffisamment ce genre de blague, remettre des choses pour devoir les retirer ensuite. Donc je vais d'abord passer mon tournevis là où il doit être. Alors je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas forcément évident, bien que là c'est peut-être un petit peu plus simple, dans la mesure où il n'y a plus justement la fourche. Voilà, donc nous voilà sous le T de fourche, et là où je vais mettre mon tournevis, c'est dans la fente qui est juste là. Je vais le mettre en faisant attention que ça ne déborde pas dans la partie où doit aller le tube, et puis après, une fois que ça sera écarté, eh bien je pourrai passer le tube sans trop de difficulté. Donc là vous voyez, j'ai mis le tournevis, j'ai mis le tube et je n'ai plus qu'à pousser en haut. Alors en même temps il faut que je regarde en haut. Voilà, c'est bon. Hop. Ça a touché en haut. Je vais vous montrer ça. Hop et là. Est-ce que vous voyez bien? Alors, hop. Voilà, là c'est bon, vous voyez. Le tube de fourche est arrivé en haut. Si je lâche le tube, comme il y a encore le tournevis, le tube va tomber. Donc il va falloir maintenant que je mette le bouchon, et comme j'ai pas de troisième main, alors est-ce que j'arrive à... Non, je peux pas pousser le... Je vais reposer la caméra. Et voilà, c'est remis. Donc j'ai remis le bouchon, alors qui est pas complètement... Enfin, c'est pas vraiment le bouchon, c'est le dessus, le vis du dessus du tube de fourche, qui est pas complètement vissé. Je vais finir de la visser, donc c'est du 36. J'ai retiré en dessous mon tournevis, et puis bah, mon tube est bien là. Voilà, j'ai plus qu'à revisser, puis après il faudra remplir d'huile. Bon ben voilà, c'est presque terminé, il n'y a plus qu'à remplir d'huile. Donc quand la fourche est complètement vidée, comme c'est le cas ici, il n'y a plus un peu d'huile dedans, puisque j'ai absolument tout démonté. Ce qui est dit, c'est 280 ml d'huile. J'ai mis de la 10W, a priori c'est ça qui fait qui marche le mieux. Donc voilà, il n'y a plus qu'à remplir. Hop, et là c'est parti, on va faire attention que ça ne déborde pas. C'est assez fluide, ça coule assez vite. Alors évidemment, on pourrait le faire sans doute sans retirer le guidon, mais à mon avis, ça serait bien plus compliqué, parce qu'on ne pourrait pas passer
Zut. On ne pourrait pas passer l'entonnoir. Peut-être avec une seringue ça serait possible. Mais en tout cas ça risquerait d'être assez compliqué. Voilà, donc là on vide tout. Bon, il en reste quelques gouttes dedans, je pense pas que ça fasse une grosse différence. Ensuite, dans le kit, il y avait ces joints. Et ces joints, il n'y a plus qu'à les mettre sur le couvercle. Alors le couvercle, il est là. Je l'ai nettoyé, je l'ai un peu poli. Il est plus propre. Hop. Je mets le joint avec un seul doigt sur le couvercle. Et il n'y a plus qu'à remettre le couvercle bouchon. Et on aura fini. Évidemment, il faut faire la même chose de l'autre côté. C'est vidé. Hop. On referme et on serre avec la super clé de l'outillage de bord. Alors a priori cette clé là elle existe en deux versions. Une version sur une clé qui ressemble à celle des séries 2. Alors j'en ai une, mais qui est une clé de série 2. Vous pouvez avoir aussi cette version là avec les deux points que je vous ai montré qui se trouvent là et là. Donc ça c'est une clé de série 2 avec deux points mais qui ouvrent autre chose. Et il y en a une commune avec un point. Alors c'est les séries 5, je sais pas. En tout cas moi j'ai la clé que je vous ai montré qui permet d'ouvrir ça. Et on a terminé la réfection de la fourche.